Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de terminale. Il sera bien ici question de matrice pour justement déterminer l'expression d'une fonction qui serait représentée par la courbe verte dont on nous a donné quelques renseignements. L'énoncé complet de cet exercice est le suivant. Donc on a tracé dans un repère orthonormé ci compte une partie de la courbe représentative C d'une fonction f définie sur R par f de x est égal à ax au cube plus bx au carré plus cx, où a, b et c désignent des nombres réels. Donc autrement dit, on sait que l'expression de f de x est de cette forme-là. Bien sûr, le problème ici, ce sera de déterminer les valeurs de a, b et c afin de connaître donc une expression de la fonction ici définie par f de x. Alors on sera bien sûr guidé dans cet exercice afin de déterminer ces valeurs de a, b et c. Dans un premier temps, ici, il faudra utiliser les informations indiquées sur le graphique pour écrire un système S à trois équations d'inconnus, donc A, B et C. Ensuite, bien sûr, il faudra résoudre ce système à l'aide du calcul matriciel. Et enfin, on pourra conclure sur l'expression de f de x. Voilà, je vous laisse chercher un petit peu, je vous conseille d'appuyer sur pause et simplement après, lorsque vous aurez bien débroussaillé cet exercice, que vous aurez peut-être déjà trouvé donc la solution de cet exercice, pour regarder la suite de cette vidéo. Alors, regardons un petit peu les informations qu'on obtient donc sur cette représentation graphique. Donc, d'après les pointillés, on sait notamment que l'image du nombre 2, c'est 3. Donc, l'image du nombre 2, c'est 3. Ou encore, eh bien, puisque f de x s'écrit ax au cube plus bx au carré plus cx, je sais pas que, tout simplement, ici, a multiplié par 2 au cube, plus b multiplié par 2 au carré, plus c fois 2, et bien tout ça c'est égal à 3. Mais si je réécris ça de manière un peu plus simple, cela devient donc 8a plus 4b plus 2c égale 3. Et ainsi donc j'ai déjà une première équation, donc ici où il y a trois inconnus a, b et c. Il nous reste donc deux équations à obtenir. C'est pas très compliqué de voir comment on va trouver la deuxième, puisqu'ici on nous indique aussi que 4 a pour image moins 1. Donc 4 a pour image moins 1, ça veut dire que je vais pouvoir écrire quelque chose d'assez semblable. Donc ça se traduit tout simplement par le fait que a multiplié par 4 au cube, plus b multiplié par 4 au carré, plus c multiplié par 4 doit donner moins 1. Et ça, je vais pouvoir donc le réécrire comme étant 4 au cube, 4 fois 4 fois 4, ça fait donc 64a, plus 16b, plus 4c, qui est égal à moins 1. Ça y est, j'ai ma deuxième équation. Il faut donc trouver la troisième. Alors pour la troisième équation, on aura peut-être envie d'utiliser le même raisonnement. Mais attention, ici, je n'ai pas d'autres pointillés. Alors, bien sûr, j'ai l'impression que la courbe passe par l'origine du repère, qui veut dire tout simplement que 0 a pour image 0. D'ailleurs, quand je remplace ici, ça peut me mettre quelque chose d'intéressant, puisque f de 0, ça va faire 0. 0 est égal à a fois 0 au cube, ouais, mais ça fait 0 ça, plus b fois 0, plus c fois 0. Bon, c'est sûrement vrai, puisque 0 égale 0, mais bon, ça ne va pas m'aider pour déterminer les coefficients a, b et c. On pourrait aussi avoir envie d'utiliser le fait que 3 est pour image 2, sauf qu'en fait, on n'en est pas sûr, on n'est pas certain que ça passe réellement par ce nœud de quadrillage. Donc 3 a peut-être pour image 2, quelque chose et non pas 2. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on ne va pas pouvoir utiliser ici. Il faut donc trouver autre chose. Donc il faut trouver quelque chose d'autre. Et ce petit quelque chose d'autre, c'est tout simplement cette tangente qui est représentée. Donc la tangente à la courbe C au point d'abscisse 2. Vous devez vous rappeler tout simplement que ça veut dire que le nombre dérivé en 2 est égal à 0, puisqu'ici on a affaire à une tangente horizontale, une tangente parallèle à l'axe des abscisses. Or ici, puisqu'on sait que f de x s'exprime comme ça, on va pouvoir donc exprimer f' de x. Alors ça va devenir 3 fois a x au carré, plus 2 fois bx, plus c. Et donc ainsi, f' de 2, cela devient 3 fois 2 au carré, plus 2b fois 2, plus c, et ça doit être égal à 0, ou encore ici, 2 au carré 4 fois 3, donc ça fait 12a, plus 4b, plus c égale 0. Ça y est, on a nos trois équations
d'inconnus A, B et C. Donc la première, elle est là. La deuxième, elle est ici. Et la troisième, elle est là. Donc on a nos trois équations. On a donc un système de trois équations à trois inconnus. Et donc dans la suite de cet exercice, on nous propose donc de résoudre ce système à l'aide du calcul matriciel. On va donc poser A la matrice de coefficients 8, 4, 2, 64, 16, 4, 12, 4 et enfin 1. On va aussi poser le fait que on a une matrice colonne X de coefficients A, B et C et enfin la matrice colonne B de coefficient 3, moins 1, 0. Et donc notre système revient finalement à résoudre ce petit problème-là, où il faut déterminer les coefficients de la matrice X tels que AX égale B. Donc on va essayer de voir si la matrice A est inversible, et pour cela on va donc utiliser la calculatrice. Donc la calculatrice, ici je vais utiliser donc F4 pour entrer une matrice de taille 3,3. Donc je rentre les coefficients, 8, 4, 2, 64, 16, 4, 12, 4 et 1. Voilà. Donc cette dernière matrice ici, donc si je veux l'appeler à nouveau, je peux taper sur Shift, Math, et donc la dernière réponse ici. Voilà. Et moi ce que je veux surtout c'est la matrice inverse. Si elle existe, donc j'aurai un résultat. Et si en effet j'ai un résultat, donc les coefficients apparaissent ici. Donc ici AX égale B revient donc à faire, donc en multipliant à gauche A-1, AX est égal à A-1 B, ce qui équivaut tout simplement à X est égal donc à A-1 B. Donc je vais tout tenir les valeurs de A, de B et de C, une fois que j'aurai fait ce calcul matriciel A-1 multiplié par B. Alors ce calcul, on pourrait très bien le faire à la calculatrice, mais il s'avère qu'ici, on peut très bien le faire à la main, car il n'est pas très compliqué. En effet, ici, 0 fois 3, 0, plus 1 16e moins 1, je vais écrire moins 1 16e, plus moins 1 quart fois 0. Ça fait 0, donc du coup, ça fait simplement moins 16e pour ce premier coefficient. Ensuite, donc j'ai moins 1 quart fois 3, ça fait moins 3 quarts. Moins 1 quart multiplié par moins 1, ça fait plus 1 quart. Et enfin, 3 demi multiplié par 0, donc ça fait plus 0. 1 fois 3, plus 1 quart fois moins 1, donc ça fait moins 1 quart. Et pour la même raison ici, ça fera plus 0, puisqu'il reste à faire moins 2 multiplié par 0. Bon, c'est pas compliqué en effet, puisqu'ici on a moins 1 16e. Ici, on a moins 3 quarts plus 1 quart, ça fait moins 2 quarts, mais moins 2 quarts, autant écrire tout de suite, moins 1 demi. Et enfin ici, 3, si je l'écris comme étant 12 quarts, ça fait 12 quarts moins 1 quart, qui fait donc 11 quarts. Voilà. Donc ici, le calcul matriciel m'a permis de déterminer les valeurs de A, B et C. Enfin, à la calculatrice, lorsqu'on rentre donc l'expression ici correspondant à la fonction f de x qu'on a trouvée, donc moins 1 sixième de x au cube, moins 1 demi de x au carré, plus 11 quarts de x. Bon, si je demande la représentation graphique, on voit que ça ressemble beaucoup à la représentation qu'on nous a donnée depuis le début de l'exercice. On peut même ici vérifier à l'aide du menu Gsolve, notamment que l'image du nombre 2, ça vaut bien 3. En effet, lorsque x vaut 2, y vaut 3. On peut aussi, de la même façon, bien sûr, vérifier que l'image de 4 vaut moins 1. Voilà, lorsque x vaut 4,
eh ben, y vaut bien égal à moins 1, donc déjà c'est deux éléments qu'on avait utilisés, et il nous resterait donc à vérifier que on a bien une tangente horizontale. Alors pour cela, je vais changer de menu, et donc ici, je vais utiliser une option qui permet donc de calculer un nombre dérivé. Il s'agit en fait de cette notation ici qu'on trouve beaucoup en physique. Donc je vais rentrer l'expression de f de x, puis après je vais demander donc le nombre dérivé en 2. Voilà. C'est tout pour cette petite vidéo. Bon, c'est un exercice assez classique où on nous a proposé de découvrir en fait l'expression de f de x.